À une dizaine de kilomètres au nord de Bastia, il existe un endroit où les montagnes abritent quelques minuscules hameaux de pêcheurs. Un endroit où la mer Méditerranée change de nom pour devenir Tyrrhénienne. Un nom qui fait penser aux navigateurs de l'Antiquité. Un endroit où les villages de montagne s'enfouissent dans le maquis. Cet endroit, c'est le Cap Corse. Ici, les communes s'étirent le long des vallées. En haut, les hommes jadis cultivaient la terre. En bas, dans les marines, ils pêchaient et faisaient du commerce. Notre voyage commence dans la commune de Brando, et plus précisément dans l'une de ses marines, Erbalunga. Avec ses quelques maisons tapies contre sa tour, ce village de pêcheurs n'a pas l'air d'avoir changé depuis des siècles. Dominique est une enfant du pays et elle se rappelle toujours avec émotion de l'animation qui régnait ici quand elle était petite. Les bateaux sont le lien avec la terre et c'était toujours une fête de voir arriver les gens. On allait les chercher au bateau, les attendre au bateau, on montait en barque, jusqu'à voir passer le bateau. Et puis quand quelqu'un partait, surtout c'était un événement, on allait lui dire au revoir, on faisait des signaux, on faisait des feux, on faisait des signaux électriques, enfin tout ce qu'on pouvait pour dire au revoir jusqu'au dernier moment, jusqu'à ce que le bateau disparaisse. Les marins s'abritent dans la minuscule anse d'Erbalunga depuis l'Antiquité. Et les habitants ont toujours été de courageux navigateurs. C'est le cas de Louis et Antoine, deux vieux amis de Dominique. Antoine a été le dernier pêcheur professionnel d'Erbalunga. Donc voilà. De temps en temps, il m'appelait, il disait « Dominique, tu veux du poisson ?» Alors je descendais en courant « Oui, oui, je veux bien. » Antoine a voyagé partout autour du monde, mais avec un seul lieu chevillé au cœur. Moi, j'ai fait le tour du monde, madame. Partout, on me disait c'est beau ici. Erbalunga, c'est plus joli. C'est vrai, hein? Partout où on allait, tu penses aux Caraïbes, au Carnaval de Rio, au Cap Nord. C'est le plus beau village de Corse. Voilà, donc on est fiers de notre village. La fierté, c'est le maître mot des habitants de la commune. Et même les nouveaux, comme Katia, installée ici depuis 15 ans, sont tombés sous le charme. Je suis arrivée il y a 15 ans et je me suis de suite attachée. Et je continue dans la lancée, j'espère être là encore longtemps. Et en ouvrant ce commerce, ça m'a permis de connaître un peu tout le monde. Parce que tout le monde, ici, c'est une famille. Une famille qui fait sienne le patrimoine exceptionnel de la commune, dont l'emblème le plus remarquable est sa tour. Au Moyen-Âge, la Corse est sous la domination des Génois et ils constellent les 1000 km de côte de tours de défense. Les Génois ont voulu assainir la Méditerranée. Les barbaresques faisaient des incursions permanentes et rasiaient tout, les cultures, emmenaient les gens en esclavage. Aujourd'hui, le village n'a plus à craindre les envahisseurs. Avec ses paisibles ruelles pleines de charme et de recoins et ses façades écaillées par les embruns, Erbalunga est l'un des lieux les plus prisés par les visiteurs du Cap Corse. Mais pour comprendre l'esprit des lieux, il faut gravir la montagne. La commune compte pas moins de 8 hameaux, tous plus typiques les uns que les autres. Par exemple, celui de Castello doit son nom à sa place forte médiévale dont il subsiste le donjon. Dominique connaît certains secrets du maquis habituellement cachés aux visiteurs. Alors pour y parvenir, il faut emprunter un sentier un peu escarpé, peuplé de hautes herbes. Et au bout, on découvre une maison en ruine, vestige d'un village abandonné. Les gens sont partis pour diverses raisons, sûrement un manque d'eau, peut-être la disparition des hommes pendant la guerre de 14, peut-être des incendies, peut-être des attaques de barbaresques un peu avant. On n'a pas tellement de renseignements sur leur abandon. Jusqu'au XXe siècle, le hameau le plus peuplé de la commune était celui de Porretto, avec ses toits en lauze typiques du Cap Corse. Le village domine la marine d'Erbalunga de 200 mètres. De quoi voir arriver les éventuels envahisseurs. À l'abri des pillages, les paysans cultivaient ici